L'animation suivante a été réalisée grâce à des données reconstruites à partir d'une coulée réellement effectuée par un nageur de niveau mondial. Au début du plongeon, on observe que les vitesses maximales vers l'avant sont obtenues lorsque les vitesses angulaires de la cheville et de la jambe sont maximales et les résistances à l'avancement sont minimales. Les cuisses sont repositionnées dans l'alignement du tronc, alors que les surfaces propulsives, les chevilles et les pieds, terminent avec une vitesse très élevée, l'ondulation ascendante. De même, au cours de l'ondulation descendante, les vitesses maximales sont aussi obtenues au moment où la vitesse angulaire des surfaces propulsives, les jambes et les pieds, est maximale. Cette vitesse angulaire maximale est obtenue grâce au replacement dynamique de la cuisse dans l'alignement du tronc, mais aussi grâce à une puissante ondulation descendante obtenue grâce à une extension puissante de la jambe. Au contraire, les vitesses de déplacement vers l'avant les plus faibles sont associées à un mètre couple élevé et à une vitesse angulaire de la jambe et du pied quasiment nulle. Cette vitesse angulaire faible de la jambe par rapport à la cuisse est observée quand les jambes ne sont pas repositionnées dans l'axe du tronc. Pour imager, on peut aussi dire que le nageur n'est pas efficace quand il ondule avec les cuisses et les jambes en même temps. À la fin de la coulée, les vitesses de déplacement sont nettement plus faibles. Certainement en grande partie à cause de l'augmentation du mètre couple induit par la réorientation du corps vers la surface. On observe chez ce nageur que les mouvements de la jambe et de la cuisse sont réalisés simultanément dans la même direction. La jambe entraîne la cuisse qui n'est jamais repositionnée dans l'axe du tronc. Il en résulte des vitesses angulaires des segments propulseurs extrêmement faibles et une augmentation considérable des résistances à l'avancement. Ce nageur se retrouve à l'arrêt 3 mètres après son entrée dans l'eau. Nous avons représenté, à partir de la reconstruction de données réelles, l'ondulation d'un nageur de niveau olympique. Il est montré le mouvement de la jambe en bleu clair par rapport au mouvement du genou représenté par le point rouge. En bleu foncé, il est indiqué le déphasage optimal théorique qui serait le plus efficace au niveau biomécanique. À partir de ces données, on peut dire qu'une ondulation est plus efficace sur le plan biomécanique lorsque le mouvement de la jambe est plus proche dans le temps du mouvement du genou. En d'autres termes, cela signifie qu'un contrôle moteur actif et permanent doit être exercé par le nageur au mouvement de la jambe et du pied. Cela veut dire aussi que la jambe et le pied ne doivent pas être passifs et uniquement entraînés par inertie du mouvement du genou et de la cuisse. Il faut construire une jambe et un pied actifs et vivants. Faut qu'il y ait le moins de temps d'arrêt possible vers le bas. Hein, il faut que tu appuies en bas, hop, il faut qu'on ait le up qui repasse derrière pour réaligner le bassin. Sinon, tu continues par inertie, les jambes elles continuent d'aller vers le fond. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as l'impulsion et après il faut remonter parce que sinon, si tu fais que ça, tu vas aller vers le bas. C'est ce que je disais à Hugo la dernière fois, tu vois. Il faudrait commencer à descendre. C'est comme le balai. Il faudrait commencer à entamer ton ondule. Regarde, tu vas le monter, jusqu'à plier, à baisser tes genoux. Alors, tu aurais pu en commencer 2 là. Tu as beaucoup plus de vitesse à ce moment-là. Et d'abord, tu mets du frein avant d'essayer de recréer de la vitesse. Alors que sans énergie, tu pourrais être. On a bien parlé d'armer d'abord pour que je puisse envoyer le bassin. Armé par les talons. J'ai jamais dit d'armer par les genoux. Moi. Tu remontes jambes tendues. Commence jambes tendues en armant par les talons. Et une fois que tu as armé presque jambes tendues, au moment où tu descends, tu laisses un peu le genou plié pour pouvoir aller chercher de la force sur la fin du pied. Alors que toi, tu armes en pliant le genou.
vraiment être à plat par rapport à ça, ça c'est dur à sentir. Par contre, une ondulation où les pieds restent en bas, et quand je finis mon ondulation, je les bloque, je remonte par les talons, les gardant bloqués qui créent de la résistance. Ce rebond-là, ça se travaille en permanence à l'entraînement, ça peut se corriger rapidement, je pense. Parce que c'est le cas aussi quand il pousse, hein, après son virage, c'est le cas quand il fait du papillon, c'est le cas tout le temps, ça. Vouloir se retrouver une situation où ils vont appuyer très fort sur les jambes, hein, qui va leur permettre d'aider à pousser sur les bras. Hein. Et ça, ça fait mal, ça. Mais ouais, il plie énormément, et ça, en termes de résistance à l'avancement, c'est... Ouais. Et même, il y a même un mouvement où là, les jambes, elles arrivent presque vers pousser de l'eau à pousser de l'eau vers l'avant. Vers l'avant. Là, les ondulations, et l'arrêt en bas des ondulations, là, ce dont on parle, déjà, elle est super grande, là. Elle est immense, là, la première ondule. C'est-à-dire que tu crées un frein. Voilà, si tu cliques là, tu avances pas. Là, tu es en train de forcer, là. Tu es super haut dans le mouvement, tu es en train de forcer directement avec les pieds, ce qui fait que quand ton ondulation va arriver au niveau de tes genoux, il n'y aura plus de force pour exploser sur la fin du mouvement, qui est le mouvement le plus propulseur. Celui-là, là, tu es complètement en extension, tu as déjà jeté toute ta force. Et pourtant, c'est celui qui te fait avancer sur les ondules. Il reste là. Tu sais, quand je t'ai dit que dès que ça touche le bas, ça doit remonter. Et encore, c'est la troisième image et tu as encore les pieds pointés vers le bas. Quatrième image, et tu commences par les talons au lieu de les remonter. C'est les talons qui tirent, tes pieds sont toujours en position porte-manteau là. Et là seulement tu commences à remettre ta pointe des pieds, avec un angle super important.